Voilà, aujourd'hui, vidéo un petit peu plus simple, on va parler de la diète de Zac Efron. Men's Health a posté une vidéo qui revient sur la diète et la routine de Zac Efron. Je la découvre avec vous, en même temps que vous. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. On va la commenter en même temps. Sur ce, c'est parti. Hi, I'm Zac Efron. Men's Health has asked me to tell you about what I eat. Let's dig in. D'ailleurs, ça me permettra de revenir sur le format des eat like, manger comme tel ou tel athlète ou tel acteur. Bon, on viendra sur ce concept-là, hein, je donnerai mon avis, mais on en reparle après. I guess the philosophy around my current diet is intermittent fasting mixed with getting enough nutrition to sort of sustain me throughout the day. Ok, donc là il dit que l'axe principal de sa diète actuelle, c'est le jeûne intermittent. Donc il mange sur un format 16-8, ça veut dire qu'il jeûne pendant 16 heures, il va manger pendant 8 heures. Globalement, ça veut dire juste qu'il prend pas de petit déjeuner et qu'il va manger entre le déjeuner et le dîner seulement. Donc au moins 2 repas et peut-être un petit peu plus pendant ce créneau horaire-là. Ça n'a rien de magique, d'accord, ça n'a pas un pouvoir hormonal absolument dingue. J'en ai parlé d'ailleurs du jeûne et du jeûne intermittent en particulier. J'ai fait une vidéo là-dessus, je te la fais apparaître juste là d'ailleurs. Mais globalement, le jeûne intermittent, ça permet juste en fait de se sentir moins restreint dans ses choix alimentaires parce que c'est beaucoup plus facile de gérer son apport calorique sur une plus petite fenêtre dans la journée que sur une plus grande. Voilà, c'est à peu près tout ce que ça apporte. Et donc il explique que c'est axé principalement sur le jeûne intermittent et sur un apport nutritionnel suffisant dans ses choix alimentaires. I started intermittent fasting just after I stopped being vegan. My body Ok, donc là il dit qu'il a commencé le jeûne intermittent juste après avoir arrêté d'être vegan. Ça c'est intéressant. wasn't processing the vegetables in the right way. So I decided to stop it and try something new. Intermittent. Ça c'est intéressant parce que là il nous ajoute aucune diète ne fonctionne pour tout le monde. Je rejoins cette idée qu'il n'y a pas de régime universel qui va marcher pour tout le monde, il n'y a pas de façon unique de manger. Et clairement, là, il explique que lui, le problème, ce que lui a posé comme problème le régime vegan, c'est que son corps n'était pas capable de digérer correctement la plupart des végétaux qu'il allait manger. Et c'est un problème qui est assez récurrent en fait dans le régime vegan, parce qu'en fait, il y a énormément de céréales, de noix, de légumineuses, et tout ça sont des végétaux qui sont pas forcément les plus faciles à digérer, surtout pour les personnes qui ont déjà des problèmes d'irritation des intestins du système digestif. Et donc voilà, donc en l'occurrence, en ce qui le concerne, il a arrêté le régime vegan et il a commencé le jeûne intermittent. Fasting's been really helpful with that. Bon, d'ailleurs, il dit que le jeûne intermittent l'a aidé pour le côté digestion. Il n'y a pas énormément de sens là-dedans. Je pense que c'est plus le fait qu'il a arrêté le régime vegan. Je vois pas en quoi le jeûne intermittent pourrait l'aider à gérer sa digestion. On n'a pas vraiment de données scientifiques là-dessus, quoi. For most roles, you change something. But I think probably the one role that I had to change the most for was probably Baywatch. Donc là, il dit que le rôle pour lequel il a dû affecter le plus ses habitudes, c'était pour Baywatch. Oui, Zac est probablement pas que dans l'alimentation. Mais ça, c'est un autre sujet. That movie, I adopted a really, really specific eating regimen: fish or meat with sweet potatoes, like that. I just did that the entire film. So that was the most extreme I had ever gone. I think I was in ketosis that entire film. Ok, ça c'est intéressant. Il dit qu'il était sous le régime cétogène pendant toute la période de tournage et même pour la préparation du film Baywatch. Le principe c'est de manger très peu de glucides. Je vais pas revenir en détail sur le régime cétogène, mais globalement ça implique qu'il mange moins de 50 grammes de glucides par jour environ. C'est un peu un régime à la mode pour les personnes, je sais que Hugh Jackman l'avait fait également. Le problème du régime cétogène, c'est que comme il y a très peu de glucides, ça peut donner tendance à avoir une allure un petit peu plus plat. Donc c'est pas, a priori, pas toujours l'idéal pour vraiment avoir un rendu esthétique. Maintenant, bon, Zac n'avait pas que sa diète pour l'aider sur Baywatch, si vous voulez mon avis. Fear Run was really fun. I just got to eat whatever I wanted. So when we were in Thailand, which was a good place to do it. I love Thai food. Alors, juste là on s'en fout, mais il dit qu'il kiffe la bouffe thaïlandaise. Je suis d'accord. Je reviens de 5 mois en Thaïlande. Clairement, c'est une dinguerie. So sometimes when you're on set, I give myself permission now to sort of let up and eat what I need to eat. If I'm craving something, I'll just have it. It's not the time or the place to put pressure on yourself unless you really need to be shirtless that entire film. What am I talking about? Which tends to be the case for me sometimes.
Là c'est intéressant, il dit que quand il est en tournage, il est plus du tout dans les régimes particulièrement stricts, etc. Parce que selon lui, quand il est en tournage, c'est vraiment des moments où il y a déjà beaucoup de pression, beaucoup de stress, et qu'il va pas s'imposer en plus le stress de devoir suivre un régime particulier. Et donc maintenant, quand il a envie de quelque chose en particulier, il va se l'accorder. Ce que je trouve est plutôt une approche un petit peu plus saine, mais peut-être qu'il va en dire un petit peu plus par la suite. What's harder, the diet or the working out? I've got training pretty locked in. The diet kind of does the finishing touches. Diet will take you to the next level. And if you're doing it right, you can train better. I don't know, it's sort of like the chicken and the egg. Alors là c'est vachement intéressant, on lui demande quel est le plus important entre la diète et l'entraînement et quel est le plus dur, et il dit que c'est un peu comme le paradoxe de l'œuf et de la poule, lequel est venu en premier, et je suis assez d'accord avec lui, l'un ne va pas sans l'autre, clairement. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se lancent sur des théories de chiffres un peu tirées de leurs fesses, où ils vont dire la diète c'est 80% du travail et l'entraînement c'est seulement 20% du travail, ou alors d'autres qui vont dire l'inverse, notamment pour les prises de masse, où effectivement on pourrait avoir tendance à dire que l'entraînement c'est plus 80% et la diète 20%. La vérité c'est que l'un ne va pas sans l'autre, l'entraînement sera inutile s'il n'y a pas une diète qui va avec, et la diète sera inutile s'il n'y a pas un entraînement qui va avec par rapport aux objectifs qu'on a. Moi ce que je sais c'est que j'ai galéré pendant très longtemps à prendre de la masse musculaire, et c'est vraiment quand j'ai corrigé, alors qu'avant je suivais le régime paléo donc j'étais beaucoup plus strict que maintenant sur ma diète, et pour autant j'avais pas de résultat, et c'est quand j'ai corrigé mon entraînement que j'ai pu avoir quelque chose derrière. Donc c'est pas une question de tout l'un ou tout l'autre, les deux doivent aller de pair. Ce qui est sûr c'est que dans les deux cas il n'y a pas besoin d'aller dans les extrêmes qu'on peut voir à Hollywood pour avoir des bons résultats quoi. Toughest diet I've ever done for a role. Probably just not eating. I've done that a couple times. It's always rough. Là, ils lui ont demandé c'était quoi le pire régime qu'il avait dû suivre pour un rôle, et il a dit juste pas manger. Je l'ai fait quelques fois et c'était horrible. Donc, ça veut dire qu'il était complètement en jeûne complet pour certains rôles. Ça m'étonne, mais il n'en dit pas beaucoup plus. Have I ever had a cheat meal with The Rock? We ate a ton of food during Baywatch. Tremendous amounts of food. Like he'll eat like twice the amount of protein I have in a day. And a huge thing of carbs, and he'll just have it like in a 1 5-minute period between a take. Là, il lui demande si il a déjà eu un cheat meal avec The Rock pendant le tournage avec Baywatch. The Rock est assez connu pour ses énormes cheat meals qui s'organisent régulièrement, et il dit que lui, il allait manger 2 fois plus de protéines que lui et sur des repas absolument énormes qu'il allait dégommer en absolument 5 minutes. Moi, je suis pas un gros fan du concept de cheat meal, parce que to cheat ça veut dire tricher en anglais. Personnellement, moi je triche pas quand je mange des dingueries, des gourmandises, des écarts, on va dire, des choses qui sont considérées comme pas forcément très judicieuses pour une diète. Je considère que ces aliments, ils font partie de ma stratégie alimentaire de manière générale pour pas forcément cumuler énormément de frustration, même ça demande d'avoir une stratégie derrière, bien entendu. Mais je considère que ces aliments, ils font partie de ma diète et que c'est pas de la triche en soi. Ils font partie d'une stratégie un petit peu plus globale. J'aime pas trop cette idée de dire que dès qu'on va manger un pancake, on va forcément être dans la triche, mais ça c'est un autre sujet. Favorite carbohydrate to eat? I feel good when I have bananas and when I have sweet potatoes. I think I get the most bang for my buck out of those ones. Also plantains, for some reason. Those give me good, like, clean energy. Ok, là il lui demande quelle est sa source de glucides préférée, et il dit que ce sont les bananes, les patates douces et les bananes plantains, qui sont des bananes moins sucrées, qui se cuisinent plus comme des féculents en fait qu'on trouve dans certains pays exotiques. En l'occurrence, là je suis assez d'accord avec lui, la patate douce c'est clairement, je pense, mon féculent préféré et de loin. Favorite protein? This is kind of a weird one, but I really like organ meats, so I love like liver and onions and things like that. Kind of weird, but I've grown really fond of it. Alors ça c'est super intéressant. Il lui demande quelle est sa source de protéines préférée, et il dit moi ce sont tout ce qui sont les abats. Il dit je sais que c'est un petit peu bizarre, mais moi c'est vraiment ce que j'adore. Et clairement ça c'est un super conseil, et là pour le coup ce serait quelque chose de très intéressant à suivre de son côté. En fait il faut savoir que nous en tant que Français on a un peu plus l'habitude de manger du foie, de manger des rognons, de manger de la langue, de manger toutes ces choses là, des abats. Même si c'est déjà pas forcément le cas de tout le monde. Aux États-Unis, c'est vraiment considéré bizarre, quoi. C'est beaucoup moins populaire, et à tort en fait, parce que les abats sont vraiment les pièces de viande qui ont le plus de nutriments, le plus de minéraux, qui sont vraiment les plus intéressants pour la santé. Et clairement, c'est complètement sous-évalué, complètement sous-estimé. La plupart des gens vont commencer à dire que manger sainement, ça coûte cher, et les abats sont la preuve que non en fait, parce que les abats en général, personne n'en veut, ça coûte pas cher du tout. Vous pouvez même parfois
parfois aller voir votre boucher et aller récupérer un petit peu ses restes d'abat parce que lui il les vend pas toujours efficacement. Donc en général ça coûte vraiment que dalle et c'est super riche en nutriments, en minéraux. C'est vraiment une dinguerie, en zinc notamment. Le zinc c'est super important. Bref, mangez des abats, ça sera aussi un moyen de diminuer votre budget bouffe tout en mangeant beaucoup plus sainement. Last meal I cooked for a date, I honestly can't even remember. That's terrible. I think I leave it to ordering. What my last meal I postmated for a date? Alors là, je lui demandais c'était quoi le dernier repas qu'il avait cuisiné pour un date. Voilà, on lui dit qu'il s'en souvient pas, ça on s'en fout un peu, mais moi je peux te donner une petite astuce là-dessus. Si tu as un date, je te conseille de préparer de la viande rouge. Parce que pour le coup, c'est vraiment un des repas les plus aphrodisiaques, encore plus que le chocolat, le gingembre, etc. La viande rouge, ça stimule vraiment les hormones sexuelles. Bon voilà, c'est une petite anecdote comme ça à prendre à bon entendeur. The best food smell in the world, it always seems to be by ice cream shops when they're baking the cones. I don't know what that smell is. That or a ramen shop. I think walking by like a good ramen shop in Japan, the smell is just insane. Là pour le coup je peux que approuver, il dit que la meilleure odeur qui soit ce sont celles des bars à ramen au Japon. Moi les ramen c'est mon plat préféré vraiment mais de très loin j'ai des très bons souvenirs de mon voyage au Japon où j'ai mangé absolument tous les types de ramen dans les meilleurs ramen shops du monde et qui pour le coup étaient au Japon, donc je ne peux qu'approuver. So typically I'll break fast around 10:30 or 11, but that's after I do some cardio. Ok, ça c'est intéressant. Il dit qu'il casse son jeûne vers 10h30, 11h du matin. Et aussi, il dit que il le fait après une séance de cardio qu'il fait à jeun. Alors si tu aimes faire du cardio à jeun et que tu y prends du plaisir particulièrement parce que tu te sens beaucoup plus confortable, bah tant qu'à faire, oui, fais-le, mais il faut savoir que ça n'a aucun foutu intérêt et c'est même complètement l'inverse. Tu vas d'une part avoir tendance à être plus performant quand tu auras eu au moins un apport minimal en protéines avant de faire ta séance de sport et en plus tu vas avoir tendance à brûler plus d'énergie. L'équivalent ça serait 0,3 g par kilo de poids de corps de protéines avec un yaourt riche en protéines ou ce genre de choses, ça va vraiment très vite, ça pèse pas sur l'estomac, il suffit juste de prendre ça dans les 2 heures avant ta séance et globalement il n'y a pas d'intérêt particulier à faire du cardio à jeun. Maintenant, là où je le rejoins, c'est que oui, moi j'aime bien parfois me faire aussi une séance de cardio le matin avant de me faire un brunch par exemple le week-end ou un petit déjeuner un petit peu plus copieux. Oui, ça clairement ça m'arrive. Donc c'est pas parce que c'est pas optimal que tu peux pas le faire si tu prends juste du plaisir quoi. First meal of the day. Usually starts with bone broth. I really love bone broth. It's satisfying and it's good for your stomach. Helps me kind of warm up for the real food. Clairement, il dit qu'il démarre en général avec un bouillon d'os en fait et clairement je suis complètement d'accord, ça c'est vraiment une super routine à ajouter à son quotidien. Si tu veux savoir comment on fait un bouillon, j'avais fait un tuto il y a longtemps au début de ma chaîne, mais la vidéo apparaît juste là si tu veux où je te montre exactement comment préparer un poulet entier et l'optimiser pour faire un bouillon avec à la fin et ça c'est vraiment une dinguerie. Et c'est notamment une des raisons pour lesquelles j'adore les ramen d'ailleurs. Some sort of veggies with a really clean source of protein, whether it's chicken, beef, venison, elk, anything. Ok, donc après, il dit qu'il va particulièrement prendre des légumes et des sources clean, qu'il appelle clean, des sources propres de protéines, comme du gibier ou également du poisson ou du poulet. Then yeah, I usually have my highest carbohydrate meal sort of in the evening. That's usually another really good source of meat and healthy carbohydrate, like sweet potatoes or quinoa. Et donc il explique que la majorité de ces glucides sont mangés le soir. C'est clairement aussi quelque chose que je conseille. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, les gens ont tendance à craquer davantage le soir plutôt que le reste de la journée et se garder plus de place pour également se faire un peu plaisir avec des glucides, etc. Déjà, en général, après, ça peut vraiment aider à l'endormissement. Il y a quelques pistes de réflexion pour montrer que hormonalement, ça fait sens de manger plus de glucides le soir. Oui, ça va à l'encontre des croyances des Jean-Michel influenceurs et compagnie, mais c'est pas grave. Pour le coup, ça c'est la science. Et de manière générale, en fait, les féculents, donc lui il dit qu'il aime bien la patate douce, le quinoa, etc. Clairement, la patate douce, moi c'est un gros favori. La pomme de terre, même cuite à l'eau ou au four, c'est vraiment assez stratégique comme aliment. Et ça permet d'être vraiment bien rempli. En général, on dort bien derrière et on a moins de chances de craquer si jamais c'est pas forcément prévu dans sa diète. Yeah, on cheat days, I love to eat
massive amounts of pancakes. If I'm doing pancake day, it's a lot of pancakes. I'll go through a whole box of Kodiak cakes. If I'm gonna have a cheat meal, I still want it to be at least semi-good for you. Alors là c'est bizarre, il lui parle de cheat meal, donc il reparle de cheat meal et il dit que sur un cheat meal il va particulièrement se faire les jours où il va se faire des cheat meals, ça va être énormément de pancakes et qu'il va se les faire en quantité énorme. Et après il dit que il va particulièrement prendre des pancakes riches en protéines, donc plus des pancakes un peu diète, etc. Du coup c'est étonnant parce que je vois pas en quoi ça deviendrait un cheat meal en fait. Et surtout, c'est possible de manger des pancakes tous les jours sans que ce soit un cheat meal. La preuve étant, j'avais fait d'ailleurs un pancake que j'avais montré dans une de mes vidéos et j'ai des recettes comme ça qui permettent vraiment de pouvoir kiffer au maximum sa diète avec des pancakes, du pain perdu, etc. Et ça, c'est absolument pas des cheat meals. Donc si jamais ça t'intéresse, t'as envie d'en savoir plus, je te mets un lien en description pour que tu puisses en apprendre davantage sur cette méthode que j'utilise. Donc voilà, c'est fini pour la diète de Zac Efron. Au final, j'avais dit un petit peu au début que j'étais pas fan des manger comme, etc. C'est vrai que ça peut donner des idées. Bah là, en l'occurrence, il parle de bouillon d'os, il parle d'abat, il parle de vraiment des choses qui sont super intéressantes à implémenter dans son quotidien. Il parle de manger beaucoup de légumes, etc. Donc clairement, ça c'est plutôt des bons conseils. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est que ça sous-entend qu'en faisant comme lui, tu vas pouvoir avoir un corps similaire. À un moment donné, on va casser les non-dits. Le corps de Zac Efron, notamment sur le film Baywatch, c'est pas un corps atteignable sans aide chimique, entre guillemets. Donc c'est vraiment, et d'ailleurs même pas du tout entre guillemets, c'est vraiment important quand même d'en être conscient. Les acteurs d'Hollywood, il y a énormément d'argent qui est en jeu et clairement ça passe pas toujours par les règles du jeu naturelles pour pas aller encore plus loin dans le sous-entendu. Mais globalement, garde en tête que c'est pas parce que tu vas utiliser, oui effectivement si tu manges comme Zac Efron, en l'occurrence là il y a beaucoup de bons conseils dans sa façon de manger. Si tu manges comme lui, globalement ça sera globalement une bonne diète, mais au final ce qui va faire que tu vas prendre ou perdre du poids, c'est ni plus ni moins une question de calories qui rentrent et de calories qui sortent. Et surtout, il faut un bon entraînement derrière. Et même avec ça, c'est pas pour autant que tu vas avoir les résultats de Zac Efron. Parce que toi, tu n'auras pas forcément les piqûres dans les fesses et clairement, je te les recommande pas. Et aussi parce qu'à côté, on a tous une génétique différente, on a tous, et je trouve que ça incite en fait à se comparer toujours à ses idoles. C'est bien de se dire que ça c'est possible à atteindre et de l'utiliser comme inspiration, mais se comparer à des personnes comme Zac Efron, à des acteurs hollywoodiens qui ont des super transformations, Chris Hemsworth et compagnie, je trouve que c'est plus néfaste qu'autre chose et je te déconseille de faire tout ça. Voilà, j'espère que ce format t'a plu. J'ai testé ça fait longtemps. J'avais déjà fait ça avec une vidéo de Arnold Schwarzenegger il y a plus d'1 an. Donc je me disais pourquoi pas retenter l'expérience. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'a plu ou si tu as des questions par rapport à ça. N'hésite pas à mettre aussi un petit pouce bleu. Et puis voilà, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ton corps te remerciera. Salut.